La personnalité narcissique est un trouble de la structure du moi, dans lequel une image de soi déformée prend le pas sur le contact réel avec l'environnement. Une personne présentant ce type de personnalité construit son identité sur le besoin d'être spéciale, admirée et à l'abri de toute critique. Pour elle, l'environnement n'est pas un espace de relations réciproques, mais un miroir dans lequel elle cherche sans cesse la confirmation de sa propre grandeur. Ce phénomène ne se limite pas à un amour excessif de soi. Au cœur de la personnalité narcissique se cache une insécurité chronique, un fort besoin de contrôle et une incapacité à accepter ses propres faiblesses. La dépendance émotionnelle à l'attention des autres constitue un mécanisme de défense qui se manifeste par de l'arrogance, de la froideur ou un perfectionnisme excessif. Dans les relations interpersonnelles, le narcissique adopte souvent un rôle dominant. Il manipule, juge et évite l'intimité, car celle-ci menace l'image de soi soigneusement construite. Lorsqu'il ne reçoit pas l'admiration attendue, il réagit par la colère, le retrait ou la dévalorisation active des autres. Il ne s'agit pas seulement d'un mécanisme de défense, mais d'une stratégie de survie dans un monde perçu comme une menace pour un ego fragile. La personnalité narcissique est un combat dramatique entre l'image de puissance et la peur de ne pas être à la hauteur. C'est l'histoire d'un être humain qui redoute tant le rejet qu'il ne permet jamais à quiconque de vraiment s'approcher. La relation avec une personne narcissique ressemble à des montagnes russes émotionnelles, où des phases d'admiration alternent avec des périodes de froideur, de manipulation et de dévalorisation. Au début, le narcissique peut sembler charmant, attentif et extrêmement investi. Il crée l'illusion d'un lien unique qui devient rapidement addictif. C'est la phase d'idéalisation, durant laquelle le partenaire est placé sur un piédestal, non pas par amour, mais pour maintenir l'image de réussite et de perfection que le narcissique veut projeter. Avec le temps, un basculement s'opère. L'idéalisation cède la place à la dévalorisation. Toute forme de contradiction, d'indépendance ou de critique active des mécanismes de défense. Le narcissique réagit par de la froideur, du retrait, de l'agressivité passive ou une attaque directe. Le partenaire n'est plus perçu comme une personne à part entière, mais comme une menace, un rappel de l'insuffisance du narcissique qu'il faut éliminer. La relation est marquée par l'asymétrie. Le narcissique a besoin que tout tourne autour de lui. Ses émotions, ses besoins, son histoire. L'autre personne est réduite au rôle de fournisseur d'attention, de loyauté et de validation. Toute tentative de parler de sentiments, de limites ou de réciprocité se termine souvent par du gaslighting, un retournement de la situation, une remise en question de la réalité et un déplacement de la faute. La relation avec un narcissique est émotionnellement épuisante. Elle entraîne une perte de confiance en soi, une tension chronique et un sentiment de culpabilité. En même temps, une dépendance s'installe, car les moments de proximité et d'intensité se mêlent à la douleur, créant un cycle toxique de récompense et de punition. Ce n'est pas de l'amour, mais une dépendance au fait d'être nécessaire, vu et même brièvement idéalisé. Le diagnostic du trouble de la personnalité narcissique repose sur des critères cliniques précis et nécessite une évaluation approfondie par un professionnel qualifié en santé mentale. Il ne s'agit pas d'un diagnostic fondé sur des observations superficielles ou des étiquettes populaires, mais sur des schémas stables de fonctionnement psychique et social. La base du diagnostic repose sur les critères des classifications diagnostiques telles que le DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, et la CIEM-11, Classification internationale des maladies. Selon le DSM-5, le trouble de la personnalité narcissique se caractérise par un schéma durable de grandeur, en imagination ou en comportement, un fort besoin d'admiration et un manque d'empathie, apparaissant dans divers contextes et débutant au début de l'âge adulte. Parmi les critères principaux figurent notamment un sentiment exagéré de sa propre importance, des fantasmes de succès et de pouvoir illimité, la conviction d'être spécial, un besoin excessif d'admiration, un sentiment de privilège
l'exploitation des autres à des fins personnelles, un manque d'empathie, l'envie envers les autres ou la croyance que les autres sont envieux, ainsi qu'un comportement arrogant ou hautain. Le processus diagnostique comprend une anamnèse clinique détaillée, l'analyse de l'historique relationnel, l'évaluation du fonctionnement professionnel et social, ainsi que l'observation du comportement. Il est fréquent que des outils psychologiques comme le MMPI-2 ou le CID-5PD soient également utilisés pour évaluer les troubles de la personnalité de manière plus objective. Un aspect essentiel du diagnostic est la distinction entre des traits narcissiques de personnalité et un trouble de la personnalité narcissique. Un trait de personnalité n'est considéré comme un trouble que lorsqu'il est rigide, inflexible et qu'il perturbe de manière significative la vie quotidienne, les relations et l'expérience émotionnelle. Le diagnostic du trouble de la personnalité narcissique n'est pas seulement une étiquette clinique, mais peut représenter le début d'un parcours thérapeutique. Il révèle une structure du moi façonnée par la peur, des carences émotionnelles et des mécanismes de défense inadaptés. Une structure difficile à transformer, mais pas immuable. La personnalité narcissique s'exprime au quotidien à travers des comportements typiques, souvent mal interprétés ou banalisés par l'entourage. Ces situations montrent à quel point le désir de contrôle, d'admiration et de pouvoir est solidement ancré. Dans le milieu professionnel, un supérieur hiérarchique peut ignorer les idées de ses collaborateurs, s'attribuer leur réussite et considérer toute critique comme une attaque personnelle. Il s'entoure de personnes qui l'admirent et met de côté, voire ridiculise en public, ceux qui osent le contredire. À ses yeux, les succès lui reviennent toujours, tandis que les échecs sont imputables aux autres. En couple, un partenaire narcissique commence par couvrir l'autre d'éloges, projette un avenir idéalisé et crée une impression de lien exceptionnel. Peu à peu, il devient contrôlant, critique les moindres gestes et éloigne l'autre de ses proches. Lorsqu'on exprime ses propres besoins, il réagit en accusant d'égoïsme ou de trahison. La manipulation affective devient alors un outil pour conserver le pouvoir. Dans le cadre familial, un parent narcissique ignore les émotions de son enfant, exigeant que toute la dynamique familiale s'adapte à ses humeurs et exigences. Les réussites de l'enfant sont vues comme une confirmation de sa propre valeur, tandis que les échecs sont accueillis avec froideur, humiliation ou silence. L'amour devient conditionnel, accordé uniquement en fonction de la conformité aux attentes narcissiques. Dans l'amitié, le narcissique parle principalement de lui-même, ne prend pas en compte les besoins des autres et se retire dès qu'il cesse d'être le centre de l'attention. Il exige un soutien constant, mais est absent quand on a besoin de lui. Ses relations restent superficielles et brèves, car la profondeur exige une empathie qu'il n'a pas développée. Dans chacun de ces exemples, un même schéma se répète. La relation est centrée sur la gratification de l'ego d'une seule personne, sans réciprocité réelle. Sous l'apparence de force et de confiance, se dissimule une peur intense de l'échec, un besoin obsessionnel de contrôle et une incapacité à établir une intimité émotionnelle authentique. La thérapie du trouble de la personnalité narcissique est un processus difficile, mais possible, qui exige du temps, de l'engagement et une approche thérapeutique appropriée. L'un des plus grands défis réside dans le fait que les personnes atteintes de ce trouble cherchent rarement de l'aide de leur propre initiative. Elles consultent souvent en raison de problèmes relationnels, de crises professionnelles, d'états dépressifs ou sous la pression de proches. Dans leur récit, le problème vient toujours de l'extérieur. L'objectif central de la thérapie n'est pas d'éliminer les traits narcissiques, mais de favoriser la conscience émotionnelle, de développer l'empathie et de travailler sur des blessures psychiques profondément enfouies du passé. Une méthode fréquemment utilisée est la thérapie psychodynamique, qui aide à reconnaître les mécanismes de défense inconscients et à comprendre les racines de la souffrance narcissique.
La thérapie des schémas et la thérapie cognitivo-comportementale peuvent également être utiles pour modifier les schémas de pensée et de relations destructeurs. Un élément essentiel du processus thérapeutique est la construction d'une alliance thérapeutique stable et authentique. Le thérapeute doit faire preuve à la fois d'empathie et de fermeté, sans se laisser entraîner dans des jeux manipulateurs, tout en respectant la dignité du patient. Le traitement peut durer plusieurs mois, voire des années, et se déroule souvent en cycle, avec des avancées et des rechutes dans d'anciens schémas. Les membres de la famille et les proches de personnes présentant une personnalité narcissique ont également besoin de soutien. Leur vie est souvent marquée par des montagnes russes émotionnelles, des sentiments de culpabilité et une perte de leur propre identité. Pour eux, les groupes d'entraide, la psychoéducation et un accompagnement thérapeutique personnel sont utiles pour établir des limites, comprendre les mécanismes de manipulation et retrouver un équilibre intérieur. Soutenir les personnes narcissiques et leurs proches demande de la patience, de la compréhension et en même temps des limites claires. Le traitement n'est pas simple, mais il est possible. Et là où naît la volonté de changer, commence un processus qui peut rendre une véritable transformation possible. Une personne narcissique est-elle consciente de son comportement? Souvent, pas entièrement. Une personne narcissique se perçoit à travers un prisme d'idéalisation et de mécanismes de défense qui protègent son ego fragile. La critique ou toute tentative de confrontation avec une image de soi plus réaliste peut provoquer une forte résistance, de la colère ou du déni. La conscience de soi peut se développer au cours d'une thérapie, mais elle nécessite du temps et une volonté de remise en question. Un narcissique peut-il aimer? Un narcissique peut ressentir de la proximité émotionnelle et un attachement, mais l'amour qu'il donne est souvent conditionnel et centré sur ses propres besoins. Le manque d'empathie et l'égocentrisme entraînent une instrumentalisation ou une ignorance des sentiments de l'autre. C'est un amour marqué par le contrôle et la peur de perdre le pouvoir. Une relation saine avec un narcissique est-elle possible? Seulement si la personne narcissique est consciente de son problème et travaille activement sur elle-même. Sinon, la relation repose sur la manipulation, le déséquilibre et l'épuisement émotionnel. Pour le partenaire, cela implique de poser des limites claires et d'affirmer ses propres besoins, souvent avec un soutien thérapeutique. Un narcissique peut-il changer? Oui, mais le changement est difficile et long. Il nécessite une prise de conscience profonde, un travail sur la maturité émotionnelle et la rupture avec les mécanismes de défense. Les personnes narcissiques ne cherchent que rarement de l'aide d'elles-mêmes. Il faut souvent une crise majeure pour les pousser à affronter la réalité. Comment reconnaître un narcissique au quotidien? Les signes typiques incluent un besoin constant d'admiration, un manque d'empathie, l'exagération de ses propres réussites, la manipulation émotionnelle, la difficulté à accepter les critiques et un sentiment de supériorité. En relation, le narcissique séduit d'abord par son attention, puis prend le contrôle et rabaisse l'autre. Le narcissisme est-il toujours un trouble de la personnalité? Non. Des traits narcissiques existent à des degrés divers chez de nombreuses personnes et ne sont pas toujours pathologiques. Un trouble de la personnalité narcissique n'est diagnostiqué que lorsque ces traits sont rigides, persistants et entraînent une souffrance ou une altération significative de la vie et des relations. Que peuvent faire les proches d'un narcissique? Avant tout, prendre soin d'eux-mêmes, fixer des limites claires, chercher du soutien émotionnel et thérapeutique, et ne pas tenter de réparer l'autre à tout prix. Seul un narcissique prêt à changer peut espérer une véritable évolution. Le trouble de la personnalité narcissique est un trouble qui influence profondément la manière dont une personne se perçoit elle-même et entre en relation avec les autres. Derrière la façade d'assurance et le besoin constant d'admiration se cache une estime de soi fragile, une peur du rejet
et un vide émotionnel. Un narcissique ne crée pas de liens, il les contrôle. Il n'écoute pas, il attend une validation. Les relations avec lui sont asymétriques, marquées par la manipulation, l'idéalisation et la dévalorisation. Les racines de ce trouble se trouvent souvent dans l'enfance. Une estime de soi instable, un manque d'acceptation inconditionnelle et des attentes exagérées. Des mécanismes de défense tels que le refoulement, la projection et la dévalorisation deviennent les piliers de son identité. Le traitement du trouble de la personnalité narcissique est possible, mais il nécessite une thérapie de longue durée, au cours de laquelle la confiance est instaurée, les mécanismes de défense sont progressivement déconstruits et un sentiment de soi authentique est développé. Le soutien des proches est tout aussi essentiel. Eux, qui vivent souvent dans l'ombre d'un chaos émotionnel et doivent apprendre à redéfinir leurs limites, leurs forces et leur autonomie. Le narcissisme n'est pas une étiquette, mais un mécanisme psychique complexe. Le comprendre ouvre la voie au changement, non seulement dans la vie de la personne concernée, mais aussi dans tout le système relationnel qui se forme autour d'elle.